Bonjour et bienvenue à tous et à toutes au culte de l'église protestante baptiste du Chênay-Rocancourt. Et là où vous vous trouvez, nous vous invitons à vous joindre à nous pour louer et adorer Dieu et offrir à Dieu nos louanges et nos prières. Mais avant cela, je vous invite à tout d'abord remettre ce culte au Seigneur par la prière. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce privilège d'être en ta présence, en communion avec toi, toi qui te fais proche de nous et nous combles de ton amour. Reçois notre adoration comme une offrande qui t'est dédiée, qu'elle te soit agréable. Amen. Amen. Et le psalmiste nous exhorte au psaume 66, les versets 1 à 2. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous les habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Et au chapitre 68, au psaume 68, chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts, l'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Amen. Et c'est ce que je vous invite à chanter par les prochains cantiques. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvre les portes, Dieu gloire, dans son écrit de joie. Les soleils d'un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvre les portes, Dieu gloire, dans son écrit de joie. Les soleils d'un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au Dieu de gloire, dans son épée de joie, les soleils d'un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna.
préparer le chemin. J'ai toujours été interpellée en lisant la Bible de voir comment chaque promesse de l'accomplissement de Dieu est précédée par un temps de préparation, par un temps d'attente. Habituellement, on n'aime pas trop lorsqu'on nous fait attendre et notre patience peut être mise à rude épreuve. Et pourtant, dans cette période d'attente, il y a cette possibilité de se préparer, de se mettre dans le bon état d'esprit, de pouvoir aussi voir la valeur de ce qui nous est offert. Alors bientôt, nous célébrerons Noël, la naissance de Jésus-Christ. Et si vous avez des enfants, ou si comme moi vous avez un neveu, une nièce, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à prendre un temps avec eux pour installer la crèche. Et ce sont des moments particulièrement forts dont on se rappelle des années plus tard et qui permettent aussi d'avoir une discussion sur quelle est la réelle signification de Noël. Ce n'est pas tant les jouets, les cadeaux matériels, le chocolat, les bonbons, etc. Mais que c'est avant tout la naissance de Jésus-Christ. Les bougies de l'Avent sont le symbole de la lumière qu'est Jésus, la lumière du monde, et sont une manière de marquer le temps qu'il reste jusqu'à Noël. Nous allons aujourd'hui allumer la première bougie de l'Avent. En allumant une bougie chaque dimanche de l'Avent, c'est se rappeler ce cadeau extraordinaire de l'amour de Dieu descendu du ciel en Jésus-Christ. En effet, comme il est écrit en Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce rappel ne peut que nous impacter dans notre manière de célébrer Noël, sur le pourquoi et sur le comment nous fêtons Noël. Cela ne peut que nous impacter également dans notre vie de chaque jour, sur les choix que nous faisons, sur aussi ce que nous considérons comme étant notre essentiel, sur l'entretien de notre communion à Dieu par Jésus-Christ. Cela change notre regard, un regard qui devient rempli de la lumière d'espérance en Christ. Je vous invite, avant de chanter le prochain cantique, à faire vôtre cette prière de Bernard Sturny. Prions le Seigneur. Seigneur, en regardant notre monde et le quotidien de notre vie, que de raisons de pleurer, que d'injustice, que de haine, de souffrance et de peur. Le malheur semble habiter l'humanité, le désespoir envahit nos pensées. Et pourtant, au cœur de tout ce qui déstabilise nos vies, tu viens nous rejoindre. Là où il n'y a que faiblesse et pauvreté, tu viens déposer la force de ta présence, ouvrir l'espace de ton règne, construire des ponts par-dessus les murs de nos impasses. Loué sois-tu d'être le Seigneur de la vie du monde. Loué sois-tu d'être cet ami de l'humanité qui veut renverser, transformer, renouveler l'existence pour qu'au creux du malheur puisse poindre l'espérance de ce qui rend heureux. Loué sois-tu. Amen. Et prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. C'est ce que je vous invite à chanter par le prochain cantique. Au ciel, nous confessons, tu es
invite à rester dans un esprit de prière et à écouter cette prière de la communauté de Pomerol. Ô Christ, toi qui es avant tous les siècles, toi qui es au-delà des siècles, tu viens dans notre temps. Fils du Très-Haut, annoncé par l'ange à Marie, Saint de Dieu, d'avance reconnu par Jean-Baptiste, tu viens dans notre histoire. Soleil levant dont Zacharie a vu le jour, clarté du monde, salué par Siméon, tu viens, lumière de la vie. Toi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, viens, Seigneur Jésus, viens. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, quelle paix, et lutte cesse la peur sentait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour je Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans son enfant auquel mystère, ce grand amour, les saintetés, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix et s'est livré, celui-là colère est tombé, tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vais là dans l'attente et reposer, lumière vaincue par les ténèbres, quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est en moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je me sens plein, gardé par la puissance du Christ. Je peux migrer au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes, Dieu malin, ne peuvent pas arracher de sa main, et qui revient me rappelle, par la force du Christ je tiendrai, par la force du Christ je tiendrai, par la force du Christ je tiendrai. Je vous invite à lire Ésaïe chapitre 9, versets 1 jusqu'à 6, au nom de Jésus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait
tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Entendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Avez-vous déjà été victime d'une coupure des courants au milieu de la nuit, quand tout d'un coup tout est noir et vous êtes dans l'obscurité? Alors vous tâtez les murs pour aller chercher une lampe de poche ou une bougie. Et quand l'électricité est finalement rétablie, vous entendez tout autour de vous des cris de joie et des soulagements. Avoir la lumière, en effet, ça change tout. D'où l'utilisation des mots ténèbres et lumière de façon symbolique pour décrire des réalités de la vie. Être dans les ténèbres fait souvent allusion à l'oppression, que ce soit l'oppression politique dans le pays ou la situation au travail. Ténèbres peut aussi faire allusion aux angoisses, aux péchés ou au fait de devenir accro, dépendant de la drogue, de l'alcool ou quelque chose d'autre qui va ôter notre volonté et notre capacité d'agir et nous rend ainsi esclaves. La lumière, c'est alors le salut, la libération, la fin de l'obscurité oppressive, angoissante, accablante, d'où aussi la joie et les soulagements. Alors, le contexte historique de notre passage que nous avons lu dans le prophète Ésaïe était la grande menace de l'empire assyrien. En effet, le roi assyrien Tiglath-Pileser, dans les années 730 à 720 avant Jésus-Christ, était en train de soumettre tous ses voisins. Au moment de l'oracle du prophète Ésaïe, le roi assyrien avait déjà annexé le nord-est d'Israël et l'étau s'est resserré autour du royaume du Sud, c'est-à-dire des Judas. Mais ce passage que nous avons lu ne parle pas seulement que Dieu va sauver Juda de cette menace assyrienne, mais il parle aussi de l'avènement du règne de Dieu. Cet oracle est une confession de foi dans l'avenir de son peuple de la part du prophète Ésaïe. Une telle confession était basée sur le but de Dieu, qui est le salut. C'est pourquoi, pour le Nouveau Testament, cette prophétie s'est accomplie dans la personne et le ministère de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe nous dit « Les peuples qui marchent dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitent les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu lui dispenses la joie. »
la lumière qui vient irradier ainsi l'obscurité est comme la première lumière de la création. Avec l'arrivée de cette lumière, les angoisses opprimantes sont dissipées, donnant lieu à une joie inouïe. L'Évangile selon Matthieu fait référence à notre passage d'Ésaïe pour montrer comment cela a été effectivement accompli en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous rappelle en disant « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. C'est pourquoi Jésus lui-même nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Avez-vous déjà reçu cette lumière? Jésus vous invite à la recevoir. À chaque période de Noël, les églises aiment lire le verset 5 de notre passage d'Ésaïe. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » L'annonce de la naissance d'un enfant se situe dans la tradition davidique, inaugurée par les promesses de Dieu faites au roi David. En effet, Dieu a promis au roi David que sa dynastie allait durer pour toujours. Et c'est l'Évangile selon Luc qui nous montre comment cela s'accomplit en Jésus-Christ. Jésus sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Et le prophète Ésaïe nous dit qu'on appellera ce Messie royal admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. En hébreu, il y a 4 titres, et chaque titre est composé de 2 éléments. Remarquez que ces titres dépassent les qualités humaines ordinaires, surtout les 2e et 3e, Dieu puissant, Père éternel. C'est que les prophètes ne pensent pas à un simple monarque, mais au monarque oint par Dieu, les Messies de Dieu. Regardons ces titres. Conseiller admirable, ou selon d'autres traductions, merveilleux conseiller. Le Messie n'aura pas besoin de conseils en dehors de lui-même, et ses paroles sont paroles de vie. L'apôtre Paul a dit qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Rien que cela. Et vous vous rappelez comment l'apôtre Pierre a confessé à Jésus « Tu as les paroles de la vie éternelle, c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Le 2e titre, Dieu puissant. Et ce titre fait référence au dynamisme de Dieu, aux actes de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé,
dans les cieux et sur la terre. Troisième titre, Père éternel. L'Évangile selon Jean nous montre que Dieu le Père et Dieu le Fils sont un. Et l'épître de Tite dans la Bible nous parle de notre grand Dieu et Sauveur Christ, Jésus. Ces titres impliquent amour et protection, l'amour du Père, comme un bon berger. Et Jésus nous appelle, venez à moi, venez, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et enfin, le quatrième titre, Prince de la paix. La double mention de paix au verset 5 et 6 de notre passage d'Ésaïe souligne son importance primordiale. Ce que c'est la paix est explicité par les termes droit et justice. Et le mot shalom dans la Bible, que nous traduisons par paix, signifie bien plus que l'absence de guerre. Cela signifie aussi l'harmonie, le bien-être, l'épanouissement individuel et collectif. En effet, il n'y a pas de paix sans justice, mais c'est aussi cet épanouissement quand nous avons la paix. Donc la paix avec Dieu, la paix avec soi-même qui nous donne le Seigneur, nous aidera à œuvrer pour la paix avec nos prochains et la paix internationale. À tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ et qui ont reçu cette lumière et qui les suivent jour après jour, Jésus leur dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas, puisque je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure que nous appartenons, là où se trouve l'offense que nous échouons. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où radier la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur,
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des petits serviteurs. Là où s'attardent le doute, que nous apporte la foi sur le chemin du désespoir, que nous portions l'espérance. Et recevons la bénédiction du Seigneur. Que la lumière de Christ brille sur vous. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Que la parole de Christ habite en vous avec toute sa richesse. Allez dans l'amour de Christ. Amen.